Bonjour tout le monde, on se trouve ici à l'Apache R64. Donc on va pouvoir organiser ici sur le terrain des petits ateliers de groupe, que ce soit pour apprendre les bases de la respiration comme des bases de l'auto-hypnose ou de l'énergétique qui sont ultra simples et que tout le monde peut faire avec naturel et simplicité. Il faut juste de bonnes bases, mais ça s'apprend vite. Donc nous pourrions organiser ce genre d'événement et peut-être même organiser pour la suite, donc organiser ça le week-end en après-midi et pourquoi pas en fin de soirée, en début de soirée, des petites jam sessions de musique ou faire venir des intervenants comme par exemple une compagnie de feu, pourquoi pas. Il y a plein de choses de possibles sur ce terrain-là qui fait 8000 m² avec un petit lac privé posé, un joli petit pigeonnier, une petite piscine privatisée. Et des gens cool surtout qui seront là pour vous accueillir. Donc je suis à côté d'Alexis, c'est un ami qui a bien voulu se prêter à cet après-midi découverte. Donc j'avais fait un petit post sur les réseaux et j'avais demandé si quelqu'un était intéressé pour découvrir la respiration et ce qu'on peut faire avec la respiration. C'est une clé déjà très simple mais très efficace pour de nombreux problèmes, dont le stress notamment, ou plein d'autres soucis, aux ordres d'émotions, ou même de la douleur ou ce genre de choses. Et aussi une initiation à un soin énergétique. Donc je lui avais expliqué plus ou moins par rapport, je lui ai répondu à quelques-unes de ses questions. Si tu en as d'autres aussi, n'hésite pas à intervenir, à poser tes questions. Donc voilà, je te laisse te présenter si tu veux te présenter vite fait. Comme tu veux. Vite fait, moi c'est Alexis, donc je fais mes études tranquille, je suis en alternance. Et tu peux pas glisser une petite info sur ce que tu fais et tout, s'il n'y a pas une page à suivre? Si, allez, je fais du théâtre d'improvisation en fait. Je suis à Toulouse au Black Stories Impro. Je suis aussi à Pau au Troupeau et au Chevalier de l'Imaginaire. Et l'improvisation théâtrale, je vous invite à y aller, c'est vraiment cool. Mais pour rebondir à ce que tu disais sur les soins énergétiques, moi c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et quand j'ai vu ton petit message, je me suis dit, allez, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir, je m'attends à rien et je me dis, de toute façon, ça peut être que bénéfique. Donc là, je suis là aujourd'hui à découvrir un nouveau truc. Spontanément, c'est cool, c'est cool. Et merci d'avoir répondu présent. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors moi ce que je peux proposer et ce que je fais, c'est simplement de la relaxation, on peut dire, comme on peut voir des petits apprentissages, par exemple des bases de l'auto-hypnose, de la méditation. C'est des choses très simples à base de comment bien canaliser sa respiration et comme le principe de méditation pleine conscience, la mindfulness pour les anglophones, le principe c'est de remettre sa conscience dans le corps et dans le moment présent et de vivre ce moment-là dans le présent et pas dans le passé ni dans le futur comme on a l'habitude de faire quand on est dans notre tête. Et le principe de la méditation pleine conscience, c'est simplement quand on respire, donc se focus, se concentrer sur la respiration et rien que la respiration. Et après, c'est pas grave si on a des pensées à ce moment-là qui nous viennent. Le principe de ce type de méditation, c'est de ne pas y mettre d'affect à ces pensées. Et quand on n'y met pas d'affect et qu'on les accepte juste telles qu'elles sont, le but, c'est de créer un réflexe de se reconcentrer sur la respiration, sur l'inspiration et l'expiration. Peu importe si on a des pensées, dès qu'on sait qu'on pense, il faut juste retourner à la respiration. C'est aussi simple que ça. Peu importe si tu es fatigué ou pas bien, ça peut faire que du bien de savoir juste prendre un petit temps pour soi, pour juste respirer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures si on aime bien ça. Et c'est vrai que quand on y goûte, on pourrait y rester des heures. Mais tout est possible. La respiration peut soit embellir un problème, soit la rendre plus catastrophique. Et quand on manque d'inspiration, quand on a de l'asthme par exemple, ou quand on a le souffle coupé parce qu'on s'est pris un coup, ou peu importe, c'est là où on voit que la respiration a une vraie valeur. Et quand on n'arrive plus par exemple à contrôler une douleur intense, on peut très bien juste se mettre en respiration si on a déjà pris ça en amont. On ne peut pas apprendre dans le stress, donc il faut apprendre ces choses-là dans le calme, dans des endroits où on se sent bien, en sécurité, et c'est la base.
On ne va pas courir un marathon directement le premier jour au marathon. On va d'abord s'entraîner avant pendant des années, des mois, dans de bonnes conditions, en sécurité et étape par étape. C'est la même chose avec la méditation ou la cohérence cardiaque que je vais vous montrer les bases en même pas 30 secondes. La cohérence cardiaque, il faut simplement se mettre le dos droit, les jambes bien ancrées dans le sol, donc les pieds sur le sol, les jambes décroisées, les mains sur les cuisses ou ailleurs, mais qu'elles soient bien décroisées aussi. Et à ce moment-là, juste inspirer 5 secondes par le nez et expirer 5 secondes par la bouche. Et cela pendant 5 minutes. Il y a des vidéos sur YouTube où on tape juste cohérence cardiaque ou des applis sur les téléphones, pareil. Il y a même un appareil qui s'appelle Dodo, c'est une entreprise française qui l'avait fabriqué et qui en fait projette, c'est un petit appareil, c'est un petit projecteur de lumière qui, quand tu le projettes sur le plafond, va en fait dessiner une bulle qui va gonfler et dégonfler. Et il faut juste se caler la respiration dessus et c'est calé sur les 5 secondes, 5 secondes. Et ces 5 secondes-là, elles ont une importance. Si on fait du 6 secondes, 4 secondes ou autre chose, ça ne va pas être du tout le même rôle et la même action. Alors c'est pour ça que je vous invite juste à tester, à vous prendre 5 minutes, juste une fois. Si après vous voulez découvrir un peu plus, faites-le 3 fois par jour, tous les jours. Et vous verrez, si vous testez ça sur un mois, ça va rentrer dans une routine très simplement. Moi je ne le fais pas régulièrement, mais je sais que je le fais avant la séance ou la veille de la séance, et je le fais aussi avec la personne à qui je vais proposer un soin de relaxation ou d'énergétique. Et cette chose-là permet de se protéger nous-mêmes du stress et se protéger aussi des autres, en termes d'émotions, ce genre de choses, et pouvoir se recentrer encore une fois. C'est très simple, je ne parle pas de choses mystiques ou quoi que ce soit, c'est des choses simples. Et vous pouvez même voir des TEDx sur la cohérence cardiaque à l'heure actuelle, il y en a 2-3 qui en ont déjà parlé là-dedans, de la méditation, des bienfaits, de la respiration, tout ça. Donc pour faire de la cohérence cardiaque, moi j'ai l'habitude de toujours regarder la même vidéo, parce qu'en fait cette vidéo, elle a, juste en tapant exercice cohérence cardiaque sur YouTube, il y a une boule qui monte et qui descend. Et on peut caler sa vue dessus pour savoir quand est-ce qu'il faut inspirer, quand est-ce qu'il faut expirer. Il faut inspirer de façon lente, tranquille. Il ne faut pas vouloir faire une respiration complète. Ok. Il faut prendre le temps juste. Mais il faut juste que ce soit continu. Il ne faut pas couper, il ne faut pas faire apnée et ressouffler. Ou de manière saccadée, quoi. Exactement. Il faut vraiment que ce soit fluide, que ce soit continu. Après, c'est pas grave si tu n'arrives pas à te caler dès le début. Prends le temps juste, tu vois. Et en gros, je vais te montrer la vidéo. Tu vas voir le reflet, mais le truc qui est cool avec cette vidéo, c'est que tu as la boule qui monte et qui descend. Mais tu as aussi un indice sonore pour t'aider en fait à, si tu veux fermer les yeux, pouvoir quand même avoir ces 5 secondes, 5 secondes. Donc là, je vais mettre le son. Donc tu vois, il t'explique la base en position assise. Là, ça va être très fort, donc je vais baisser. Et tu vois, tu inspires quand elle monte. Okay. Tu expires quand elle descend. Et tu inspires par le nez, tu expires par la bouche. Okay. Si tu veux pas être gêné par devoir faire et rouvrir la bouche à chaque fois, tu peux laisser ta bouche entrouverte et tu vas voir que si tu inspires par le nez, ta langue va se coller au palais. D'accord. Et tu peux même appuyer avec ta langue sur le palais, ça peut t'aider à libérer les sinus derrière, etc. Okay. Tu peux te pratiquer aussi. Petite astuce. Petite astuce. Donc en fait, pendant juste ces 5 minutes, donc je vais recommencer la vidéo. Et on va devoir juste respirer comme ça. Ok. Ça te va? Pas de souci. Alors. Et t'es pas obligé de te mettre le dos méga droit si tu te sens moins confortable, si t'es un peu plus voûté. Tu te mets comme tu veux, ok? Tu vois là, on n'a même pas fini les 5 minutes. Tu ressens pas les mêmes choses? Oui, mais tu les ressens à l'instant T.
Ouais, mais c'est perturbant du coup. Tu vois la différence entre... là, tu vois, par exemple, tu as dit que c'était pas le moment présent. C'est ça ta première phrase. Ouais. Du style que tu n'avais pas forcément senti ça avant. Pas de cette manière-là. C'est ça. Jamais de ta vie, tu as eu cette sensation? Si, mais c'est rare. Mais tu t'en souviens juste, tu l'as pas forcément expérimenté en conscience au moment T? Non. Tu t'en es rappelé après que c'était comme ça avant? Ouais. Ok. Et donc là, tu l'expérimentes peut-être... C'est de manière consciente en fait. Voilà. C'est différent. Mais le truc, c'est que quand on pense le moment présent, quand on n'arrive pas en fait à vraiment se mettre dans notre corps, on pense que le moment présent, c'est dès qu'on est dans ses pensées, que dès qu'on est en train de faire quelque chose, mais on pense à autre chose en même temps. C'est notre réalité, c'est pas forcément le moment présent. Le moment présent, c'est quand tu savoures chaque instant, chaque seconde qui se délie avec le temps. Par exemple, quand tu manges un fruit que tu viens de cueillir dans ton jardin, ultra sucré, ultra bon, c'est un bonbon, tu le savoures en le dégustant pleinement et pas juste en le mangeant comme si c'était quelque chose que tu avais l'habitude de manger. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. D'unique. Ouais, c'est ça. De nouveau ou d'unique. Ouais. C'est exactement la même chose. Et ça, en fait, on peut rester dans ce moment-là, vivre exactement les mêmes choses, mais pas de la même façon, grâce à la respiration. Ouais, c'était un peu le ressenti que j'ai eu. Ça n'a même pas duré 5 minutes. Ouais, non, mais c'est... Là, on a fait 4 minutes et quelques. Bon, après, on avait remis depuis le début, le temps que je t'explique, etc. Mais le but est aussi simple que prendre un peu de temps pour respirer. Okay. Tout le monde peut le faire, à moins qu'on te fasse suffoquer, mais ça, c'est ultra hardcore. Je le souhaite à personne, mais par exemple, tu peux savourer ta première bouchée d'air frais quand tu fais, par exemple, 1 minute d'apnée. Tu vas sous l'eau. C'est à ce moment-là où tu vas le plus kiffer respirer. Mais quand tu as l'habitude de respirer tout le temps, normal, de façon inconsciente, tu t'en bats les couilles. Mais quand cette respiration-là peut t'amener à des effets qui soient juste calmants pour la douleur, pour le stress, pour les émotions, ou un peu plus pour des choses un peu plus philosophiques ou mystiques. Parce qu'en fait, grâce à la respiration, on peut aussi se mettre en auto-hypnose. Et si on peut se mettre en auto-hypnose, on peut aussi se mettre en état de transe. L'état de transe, c'est un état juste modifié de conscience. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas là, on n'est pas présent, on est juste à un autre état. Okay. Et dans l'hypnose, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait croire que la personne est endormie, mais en fait, elle ne l'est pas endormie. Et elle n'est pas dans un moment de sous-lucidité ou d'hypolucidité, elle est en état d'hyperlucidité à ce moment-là. Parce qu'elle est tellement zen et bien dans son corps que son cerveau, en fait, si tu fais un IRM de quelqu'un sous hypnose ou sous sophrologie, tu verras que toutes ces aires cérébrales sont beaucoup plus efficientes. Parce qu'en fait, il capte plus d'informations et les absorbe de façon plus instinctive, comme l'inconscient en gros. L'inconscient stocke des informations plus rapides que le conscient. C'est pour ça qu'on peut avoir des images subliminales au cinéma par exemple. Okay. On ne va pas le voir à l'œil nu, mais ton inconscient l'aura déjà chopé et donc c'est pour ça qu'il va vouloir te faire acheter un putain de burger. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même principe. L'inconscient, malgré qu'il soit beaucoup plus intéressant pour stocker l'information, émotionnellement, il a l'âge de 5 ans. Et c'est pour ça qu'il y a des régressions en hypnose très simples, du style on va t'amener à l'âge de 5 ans. Quand on me l'a fait, quand un médecin hypnothérapeute me l'a fait, j'ai pas compris, je me suis mis à marrer automatiquement. J'étais désolé pour le médecin, je lui disais, je suis désolé, je suis en train de me marrer, mais je sais même pas pourquoi. Il fait, laisse faire, si tu veux te marrer, marre-toi. Et ça montait, je m'éclatais de rire, quoi. Parce qu'il m'avait juste fait régresser à l'âge de 5 ans. Et donc à l'âge de 5 ans, je devais être très joyeux, etc. Et ça m'a fait plaisir, tu vois, de me taper des barres comme ça. Mais on peut se servir de... La clé de base, c'est la respiration. Mais la respiration peut t'amener aussi à des choses plus dangereuses si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas les bonnes bases. Mais pour ça, la cohérence cardiaque est une bonne base. Pour se recentrer, se protéger mentalement, émotionnellement, mais aussi quelque part un peu au niveau de l'esprit, donc spirituellement. Okay. Mais le truc, c'est que si on veut s'amuser à faire des choses comme ça, avec des potes comme ça à l'arrache, faire de l'hypnose, ça peut être dangereux. Il y a des dangers pour tout. Il faut juste le faire de façon bienveillante, calme, et sinon se former à ça. Moi, c'est ce que je compte faire pour l'hypnose prochainement. Mais je sais qu'avec les années qui ont passé, ça fait quand même déjà 8 ans que j'ai démarré dans l'hypnose grâce à ce médecin-là.
et que j'ai appris sur moi après et que j'ai pu apprendre après sur des amis qui voulaient tester. Ouais, il faut un cadre et... Il faut un cadre. Mais il faut aussi étudier la question, parce que si moi j'avais étudié la question en lisant beaucoup d'articles, en regardant beaucoup de vidéos sur YouTube aussi, parce qu'il y avait pas mal d'hypnothérapeutes qui proposaient d'apprendre quelque chose, mais de façon concrète et intéressante. Mais il faut toujours rester neutre. Et celle-là, il faut l'apprendre aussi, cette capacité-là. Je vais te dire mon ressenti. Vas-y. Ça va être plus simple. Déjà, c'était hyper confortable. La table La table était hyper confortable. Elle est molleuse de fou. On va commencer par la base. Donc ça aide de ouf. Ça aide en tout cas à être dans un état, à être bien avec toi et du coup dans un état d'esprit où tu vas accepter ce qui va se passer, quoi. Donc ça aide. D'être moelleux tout court. Et même le cadre est... il est beau. Je l'ai déjà redit, mais il est trop beau. Ouais, je suis d'accord. Du coup, tu te mets déjà dans une ambiance qui est bien pour la base. Et après, je vais parler de mon ressenti, ça sera pas le ressenti, je pense, de tout le monde. Tu partages tout ce que tu veux. Mais en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est que moi, dans le moment présent, j'avais beaucoup de choses qui fusaient, qui me venaient à l'esprit, alors que c'est pas des choses auxquelles ça viendrait comme ça, quoi. Et là, c'était pas réfléchi et les idées se chevauchaient. Et à chaque fois, je trouvais réponse à tout, en tout cas de comment j'ai ressenti ça. Comme si tu résolvais un peu le puzzle. C'est ça, et après en fonction des zones du corps, parce que t'as fait plusieurs zones du corps, c'était pas les mêmes ressentis. Donc tout ce qui t'est concerné la tête, dès que je sentais une présence, puisque je sentais comme une présence, une chaleur une chaleur, ça met bien les choses. Parce que j'ai pas posé la main sauf à la fin, quelques secondes. Ouais. Non, c'est ça, c'était toujours à distance, mais c'est des ondes, c'est des choses qui se transmettent et du coup il y a forcément un échange, ouais. Ouais, un échange de quelque chose et je l'ai retrouvé. Et du coup c'était hyper agréable dans le sens où je sentais des tensions qui se libéraient d'un coup. Ou même des idées que j'avais et paf, ça disparaît et je repense à autre chose, ou même je profite, comme tu disais, du moment présent, où on entendait un avion, j'entendais les choses, l'herbe qui m'entourait, le bruit de la nature, parce que le cadre fait que ça c'est très bien fait comme ça. Et du coup, c'était hyper agréable et je t'ai posé la question, mais t'as pas pu me répondre de combien ça a duré, parce que même moi, je suis incapable de dire combien c'est. On verra peut-être avec les minutes de rush, mais je suis même pas sûr que ça englobe le truc, parce que même après, tu t'es peut-être un peu légèrement encore, t'as continué un petit peu ton petit voyage après quand je t'ai laissé après à la fin. Mais c'était hyper agréable parce que moi, du coup, j'ai pu à chaque fois me détacher et revenir un peu à la réalité. Mais après, même ces sensations cool aussi. C'est ça, mais par contre, il m'a fallu un petit moment même pour moi puisque j'étais assis et de me lever, juste prendre en compte, poser les choses et respirer, c'est ça. Ouais, faut prendre le temps. Mais ouais, du coup, c'est hyper agréable comme sensation. C'est génial. Top, merci de ton feedback. Après, moi, tout ce que je peux dire, en fait, c'est que j'ai rien fait. Toi, t'as fait tout le taf. Moi, j'étais juste là à ce moment-là. J'ai fait des trucs comme je le sentais, mais pour moi, concrètement, j'étais juste là. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas fait quoi que ce soit. Je peux pas te dire que je t'ai envoyé tel truc ou tel truc. C'est juste peut-être que j'ai permis à ton esprit, à ton mental, de te concentrer sur ton corps et sur tes sensations, et que par toi-même, en fait, tu as voyagé là-dedans. J'ai été juste ton accompagnateur, je n'ai fait que ça, en fait. Et c'est là où, en fait, tu peux reprendre tout ton pouvoir. Moi, j'étais juste là, j'ai fait quelques petits trucs avec mes mains, avec mes petites symboliques et tout, mais concrètement, j'ai aucune preuve que c'est moi qui ai fait quoi que ce soit. La seule personne dont je suis sûr qui a fait tout le taf, c'est toi. J'étais juste là et j'ai essayé juste d'être dans une bonne intention pour te guider pendant cette chose un petit peu étrange. Ouais, mais c'est quand même moi je le vois quand même comme un travail à deux, tu vois. Ah oui, totalement, c'est un échange, comme tu disais tout à l'heure. Tu vois, c'est un échange entre deux énergies qui peut-être communiquent autrement que comme on a l'habitude de penser. Avec de la parole ou avec Après, avec des gestes, oui, il y a eu moi j'ai fait des gestes. Mais est-ce que c'est
pas une autre forme, une autre vision qu'on pourrait peut-être pas apercevoir qu'il se passe quelque chose. Ça, j'en sais rien. Mais je sais que moi, j'ai ressenti des choses aussi. J'ai pu sentir des densités, des légèretés, de la vitalité, de l'énergie, des choses très belles et peut-être des moments où peut-être comme si la cascade d'énergie circulait pas forcément parce qu'elle était peut-être un petit peu trop bouchonnée ou un peu bloquée. Il suffisait juste d'y penser, d'amener un peu d'amour et pouf, et ça recoulait tranquillement. Mais je peux pas dire que j'ai fait quoi que ce soit parce que j'ai aucune chose de concrète à part mes sensations propres à moi-même. Mais le terme de fluidité que tu as utilisé, je l'ai retrouvé aussi parce que je ne me suis pas retrouvé bloqué dans quelque chose. Il y avait des choses, tu vois, où je sentais qu'il y avait comme une sorte de blocage, tu vois, mais paf, après ça se libère automatiquement en fait. Et c'est toi qui l'as fait, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est génial du coup. Bah ouais. Et ça tu peux le faire quand tu veux. Il faut juste que tu prennes ce temps-là. C'est pour ça que l'énergétique devrait être libre, tous les soins devraient être libres, comme la connaissance devrait être libre, la culture, etc. C'est des choses que tout le monde peut faire. Il y a juste à prendre du temps, à se connaître, à apprendre ce que notre corps et nos sensations peuvent nous apporter et où est-ce qu'elles peuvent nous amener. Et même depuis un canapé, tu vois. Avant de faire le tour du monde, déjà fais le tour de toi, c'est plus intéressant. Et tu vas voir, tu vas découvrir plein de monde cool. Et il y en a qui peuvent appeler ça du mystique, d'autres des trans hypnotiques, d'autres... Tout ça c'est des symboliques. Tant que tu vis quelque chose et que tu expérimentes quelque chose de cool, tu vois par exemple, moi je peux pas dire que quand je rêve c'est pas la réalité. C'est ma réalité pendant que je rêve. Et j'expérimente par mes sens, je peux sentir des choses dans mes rêves. Donc c'est autant un monde réel que celui-là. C'est juste que j'arrive à les différencier, heureusement. Sinon là on pourrait avoir des soucis. En effet. Mais c'est autant une réalité parce que je l'expérimente. Pour moi, tout ce que j'expérimente, tout ce que je sens par mes différents sens, c'est ça la réalité, c'est ça ma réalité. Je ne peux pas dire que c'est celle des autres parce que je me suis rendu compte que je ne sentais pas réellement comme les autres, peut-être un peu trop. Et un peu, t'es peut-être un peu trop sensible ou ce genre des choses comme ça, c'est tout le temps. Et ça, je pense que tu as compris aussi que t'avais ce point-là aussi. Ouais, tout à fait. C'est juste que tu as voulu te défocaliser dessus parce que ça faisait trop mal. Ouais. Tu vois, mais ça, t'inquiète. Mais c'est normal. C'est normal. Ouais. Ça, je l'ai vite compris. Ouais. Et c'est ce genre d'exercice de respiration, ce genre d'exercice où tu prends le temps pour toi, qui peuvent te permettre de relâcher la pression et surtout profiter de ces sens un petit peu trop sensibles. Parce que qui dit plus sensible, dit plus d'informations à capter. Mais et qui dit plus d'informations à capter, mais une fois que c'est fait, t'es tranquille. c'est pas que t'es tranquille, c'est que tu kiffes ta race comme les autres ne peuvent pas forcément. T'es bien avec toi au final. T'imagines juste t'es sensible normalement. Tu vas vivre l'expérience de la vie normalement. Si tu as plus de sensibilité, tu vas pouvoir exploser plus dans cette vie et donc vivre la vie encore plus intensément. Mais quelqu'un de sensible normalement peut aussi apprendre aussi à développer sa sensibilité. Tout le monde a une sensibilité de base. Après, il y en a juste qui sont peut-être un petit peu plus sensitifs que d'autres au toucher, à la vue, à l'odorat, au gustatif, à l'ouïe, ces choses-là. Mais tout ça, ça se travaille, mais il faut d'abord juste apprendre à respirer, à se reconcentrer sur soi. Parce que c'est comme, on a deux mains, on a une main pour s'aider soi et une main pour aider les autres. Si on fait ni l'un ni l'autre, ou si on fait juste l'un ou l'autre, pour moi on est égoïste. Parce que nous sommes tous connectés ensemble en fait, et c'est ça le truc qui fait que les choses continuent à être dérangeantes et chaotiques, c'est parce qu'en fait la plupart des gens, soit ils donnent tout d'eux aux autres, à leur famille, à leurs amis, à leur travail, mais ils se donnent rien à eux. Donc en fait, quelque part, ils intoxiquent tout le monde indirectement, inconsciemment. Parce qu'ils ne se sont pas occupés d'eux. Et si nous sommes tous interconnectés, il faut que tout le monde soit bien pour que tout le monde soit libre. Tu vois ? Et donc si tu t'occupes que des autres, tu ne peux pas t'occuper de soi. Donc quelque part, tu t'oublies toi, donc une part des autres aussi. Une part des autres que tu ne pourras pas donner. L'équilibre. Exactement. C'est pour ça qu'on a deux mains. Une main pour aider les autres, une main pour s'aider soi. C'est bien de commencer un petit peu par soi, tu vois. Il faut d'abord s'aimer soi pour aimer les autres. C'est une base aussi fondamentale. Carrément, je peux être tout est connecté, tout est connecté et interconnecté. Il ne faut pas se faire chier, il faut juste kiffer. Une fois que tu kiffes, la vie va te donner plein d'opportunités à kiffer, il faut juste les suivre. Merci bien en tout cas. Merci à toi. Namasté fraté, c'est grave cool. Merci à toi, franchement, un plaisir. De même, partagez. Passez une bonne soirée.